Salut à tous, je vais vous présenter mon armée version, première version en fait, tout simplement, d'Age of Sigmar, voilà, qui est basée donc pour la plupart sur la première boîte de jeu Age of Sigmar, voilà, donc on peut reconnaître les rétributeurs ici, les prosecutors, ça c'est des ajouts, j'y reviendrai dessus, ça aussi, et là on reconnaît donc le Lord Relictor de la boîte aussi de base. Et une escouade de 10 Libérators. Donc là, concrètement, je vais faire un peu le tour déjà des personnages. Donc pour commencer, on a le Night Questor qui est juste ici. Alors c'est un personnage concrètement anti-héros, voilà, enfin pas vraiment anti, mais au moins qui est spécialisé dans la lutte contre les héros adverses. Voilà. Ici maintenant, on a le Lord Castellan qui lui, sa particularité en aptitude, il offre un +1 sur le jet de sauvegarde à chaque phase de héros, à l'unité de son choix dans sa bulle. Voilà. Il est accompagné d'un Griffund. Le Griffund qui gagne des attaques supplémentaires en fait, s'il accompagne le Lord Castellan. Ensuite, on a donc le fameux Lord Relictor ici. C'est une figurine qui coûte 80 points, c'est un petit personnage. En gros, lui, il a la possibilité donc de faire une vague orageuse, enfin plutôt une prière orageuse qui va donc infliger des dégâts. C'est un D3, blessure mortelle, ou une espèce de prière de soin, même chose, un D3, mais cette fois D3 PV supplémentaires à une unité. Voilà. Ensuite, nous avons donc toujours dans la boîte de base, mais cette fois en infanterie de ligne ou en unité de ligne, les Libérators ici. Donc c'est un petit peu la phalange des Stormcast hein, dans la première version. Les Libérators, en gros, là ils sont équipés de boucliers, ça leur permet de relancer donc les sauvegardes, les jets de 20 de sauvegarde. Ils ont 2 PV, ouais, c'est assez solide, voilà. Donc si vous leur mettez effectivement le buff du Lord Castellan, ben ça peut tanker pas mal quoi. Parce que ça a une sauvegarde de 4 de base, et donc ça passe à 3+, hein, concrètement, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons toujours, venant de la boîte de base, des rétributeurs. Bon, ils étaient 3, j'en ai rajouté 2, parce que c'est 5 minimum pour former l'unité. Donc voilà. Leur particularité, c'est que lorsque vous faites des jets de touche, sur des 6, c'est sur chaque 6, en fait, chaque 6, c'est 2 blessures mortelles. Donc la touche est retirée, en fait, c'est tout de suite les blessures, c'est 2 blessures mortelles. C'est très efficace, quand même. C'est 3 PV la figurine. Ils font quand même le boulot, ils sont très puissants. Derrière, on a les prosecuteurs qui... C'est un peu on va dire un mix entre une unité de tir et une unité de corps à corps. Ils sont moyens dans les deux, les deux, voilà, les deux aspects. C'est pas mon coup de cœur, mais c'est des jolies figurines quand même. Voilà. Ensuite, là, on a les Vanguard Hunter. Ça, c'est une unité que j'ai rajoutée à côté. Donc, en gros, c'est des rangers, hein, tout simplement. Ils ont la possibilité d'être déployés en cours de bataille lors d'une phase de mouvement. Voilà. Bon, le problème, c'est que c'est assez restrictif, puisque finalement, on doit se placer à 6 pouces d'un bord de table et aussi assez loin de l'ennemi, donc c'est quand même pas forcément facile de les placer, mais bon, c'est une bonne unité pour faire une attaque de flanc. C'est un peu comme du Liberator, hein, niveau stat, voilà. Ensuite, de qui je n'ai pas parlé? Mais non, j'ai fait le tour, voilà, donc c'est une petite armée, hein, ça fait à peu près 1000 points, mais bon, voilà, c'est une bonne base, il n'y a pas eu un très gros investissement financier, j'en suis très content, c'était très plaisant à jouer, mais j'ai quand même hâte donc de pouvoir jouer les nouvelles figurines de la V2. Voilà. Et bien écoutez, merci à tous, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt.